Je comprends ce que vous ressentez. C'est une sensation subtile, presque imperceptible, mais qui résonne profondément chez ceux qui ont franchi le cap des 70 ans. Ce n'est pas cette douleur atroce qui vous oblige à vous arrêter, mais quelque chose de bien plus insidieux. La perte progressive de confiance en soi, cette hésitation silencieuse avant de faire le premier pas le matin, avant de se baisser pour ramasser quelque chose par terre, ou même avant de monter une seule marche sans appui. Vous vous réveillez et vous sentez que votre corps ne vous désobéit pas vraiment, mais qu'il résiste. Ce sont vos jambes, jadis synonymes de liberté, qui commencent à vous avertir qu'elles se raidissent, perdent de leur souplesse, de leur disponibilité. Cette rigidité que beaucoup considèrent comme une fatalité liée à l'âge est en réalité le symptôme d'un processus entièrement négociable. Et c'est de cette négociation que je souhaite vous parler en tant que médecin dévoué à la longévité fonctionnelle. Je constate cette souffrance chaque jour dans mon cabinet, cette résignation face à ce que la société appelle le simple vieillissement. Ce qui me frustre le plus, c'est de savoir que la solution pour enrayer ce déclin fonctionnel ne réside ni dans des heures de kinésithérapie exténuantes, ni dans des équipements complexes et coûteux. Elle réside dans la clarté et l'intention d'un simple mouvement. Réfléchissez-y. Ce qui nous emprisonne vraiment, ce n'est pas notre âge, mais la croyance qu'après un certain âge, nos articulations se dessèchent, la circulation ralentit et la vitalité musculaire disparaît. C'est faux. En réalité, la matrice de collagène de nos tissus conjonctifs se réticule plus rapidement. La capsule articulaire se déshydrate et les petits réflexes protecteurs que nous avions instinctivement dans notre jeunesse disparaissent. Le résultat, c'est ce que vous ressentez. Vos jambes sont lourdes comme du plomb. Chaque mouvement exige un effort conscient qui vous épuise et, pire encore, vous prive de votre autonomie. La promesse que je fais aujourd'hui peut paraître exagérée, mais elle repose sur des principes biomécaniques et neurologiques fondamentaux. Il existe un exercice simple, si discret, qu'il peut être pratiqué dans n'importe quelle pièce de la maison, sans même avoir à se changer, qui agit comme un bouclier protecteur contre cette raideur invalidante. Et le plus surprenant, c'est le temps qu'il ne demande que 60 secondes par jour. Un instant. C'est tout l'investissement que je vous demande pour réactiver le liquide synovial qui lubrifie vos genoux et vos hanches, stimuler la circulation sanguine dans vos membres inférieurs et, surtout, indiquer à votre système nerveux que vous tenez toujours à votre mobilité. Il ne s'agit pas d'un entraînement pour développer des muscles de culturiste, c'est un acte d'entretien biologique, une assurance contre la sédentarité insidieuse qui altère la qualité de vos vieux jours. J'ai vu des patients qui peinaient à lasser leurs chaussures retrouver une vigueur surprenante, simplement parce qu'ils avaient compris le pouvoir de cette minute. Ils ont transformé la douleur de l'hésitation en la satisfaction d'une fluidité retrouvée. Cet exercice est un catalyseur de votre liberté. Il fonctionne car il s'attaque à la cause profonde de la raideur fonctionnelle, et non seulement aux symptômes. Si vous êtes las d'avoir l'impression que vos jambes vous font la loi, et que vous souhaitez que marcher, danser ou simplement vous lever d'une chaise reste un choix et non une contrainte, alors vous devez connaître le secret de ce mouvement. Suivez-moi, car dans la section suivante, je détaillerai précisément comment réaliser cet exercice et, plus important encore, pourquoi il est si redoutablement efficace pour lutter contre le temps. Vous serez étonné de sa simplicité. Je sais, le titre paraît trop beau pour être vrai. Après 70 ans, nous acceptons tant de limitations physiques comme s'il s'agissait d'une fatalité. Notre corps nous fait souffrir, les matins sont difficiles et inévitablement, nous devenons plus raides. C'est une vérité universelle, mais la façon dont nous y faisons face détermine la qualité de nos 20 ou 30 prochaines années. La rigidité n'est pas qu'une simple gêne douloureuse, c'est le prélude à une perte d'autonomie. Et c'est précisément cette autonomie, la capacité de mettre ses chaussures ou de se lever sans aide, que nous sommes là pour protéger. Il ne s'agit pas de retrouver les performances athlétiques de la jeunesse, mais de garantir la dignité du mouvement. Le vieillissement n'est pas l'ennemi en soi. Le véritable ennemi, c'est l'inertie et la désinformation. Physiologiquement, dans nos jambes, le tissu conjonctif, le fascia qui entoure les muscles et les articulations, commence à se déshydrater. Le liquide synovial, qui lubrifie les articulations comme l'huile d'un moteur, devient plus épais et plus visqueux. Si on ne le stimule pas, il stagne.
C'est comme une charnière inutilisée. Elle rouille. Ce que je propose avec cette minute n'est pas une solution miracle, mais une intervention biologique consciente. C'est un rappel quotidien au corps qu'il est toujours un système hydraulique qui a besoin d'être pompé et lubrifié. Nous envoyons en quelque sorte un signal aux articulations. Produisez plus de liquide. Restez fluide. Le secret réside dans la simplicité et la répétition consciente, non dans l'intensité. Pour ceux qui ont toujours cru que seule la sueur et la douleur extrême portaient leurs fruits, cette approche peut paraître presque paresseuse. Mais c'est pourtant là que réside la sagesse de la longévité. Après 70 ans, notre corps réagit bien mieux à la douceur qu'au stress. L'exercice qui tient cette promesse est quelque chose que vous pouvez faire en attendant que votre café refroidisse ou en vous appuyant sur le plan de travail de la cuisine. Il consiste en une activation coordonnée et lente des muscles des mollets et des cuisses, forçant le sang à remonter contre la gravité et stimulant la mobilité des chevilles, cet aspect souvent négligé de l'autonomie. Imaginez des levées lentes et contrôlées, où vous vous concentrez sur l'articulation de chaque orteil, en vous levant lentement sur la pointe des pieds, en maintenant la position 1 seconde, puis en redescendant encore plus lentement, presque comme si vous massiez le sol avec la plante du pied. Si vous avez besoin de vous appuyer sur une chaise, n'hésitez pas. Le soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence posturale. Il faut chronométrer cette minute, mais surtout, la ressentir. Approfondir cette conscience corporelle implique de bouger en pleine conscience. Au lieu d'exécuter le mouvement machinalement, demandez à votre corps ce qu'il ressent à cet instant précis. Ressentez-vous une raideur au talon? Une légère brûlure au mollet? C'est là toute la différence entre l'exercice et une pratique consciente de bien-être. En agissant ainsi, nous ne nous contentons pas de combattre la raideur. Nous reconnectons le cerveau à nos extrémités, améliorant la proprioception, c'est-à-dire la perception de la position de notre corps dans l'espace, essentielle pour prévenir les chutes. De nombreuses personnes âgées hésitent à marcher. Leur démarche hésitante et traînante ne relève pas de la paresse, mais d'une peur inconsciente de ne pas pouvoir lever le pied à temps pour éviter une marche. En consacrant 1 minute au renforcement des muscles des jambes et à l'hydratation des chevilles, nous leur redonnons confiance. Nous nous offrons de petits moments de liberté. La liberté de promener le chien, d'attraper un article sur l'étagère du bas au supermarché, de discuter avec un voisin sans avoir besoin de s'appuyer. Préserver sa souplesse et sa force fonctionnelle, c'est préserver son identité. Nous devons être les artisans de notre propre longévité fonctionnelle, en veillant à ce que notre corps non seulement perdure, mais fonctionne aussi parfaitement. C'est un dialogue permanent, un cheminement sans fin vers la compréhension de son propre corps. Vieillir ne nous demande pas un effort herculéen, mais une constance bienveillante et réfléchie. Cette minute est votre premier investissement quotidien pour votre bien-être futur. Si vous appréciez cette approche de la santé qui allie la science du corps à la prise de conscience des habitudes, et si vous souhaitez continuer à recevoir ces rappels bienveillants et efficaces pour préserver votre mobilité et votre autonomie, rejoignez notre communauté pour poursuivre ensemble ce chemin de soins. Nous avons déjà évoqué l'importance et l'urgence de traiter la raideur des jambes après 70 ans. Une idée reçue que je souhaite déconstruire persiste. La seule solution à la perte de mobilité serait l'acceptation, ou à l'inverse, un acharnement à des séances de sport épuisantes. Je vous assure, d'après mon expérience clinique, que la clé réside dans un juste milieu, dans la compréhension des mécanismes internes et dans des interventions chirurgicales simples et rapides. Je constate chaque jour combien la peur de tomber ou la difficulté à se lever d'une chaise peuvent altérer la joie de vivre et l'autonomie, et cela n'est pas une fatalité. Pour comprendre pourquoi 1 minute d'exercice peut être si révolutionnaire, il faut se pencher sur une curiosité médicale rarement abordée dans les conversations courantes. Quand on pense à la raideur, on incrimine généralement l'usure du cartilage ou les douleurs arthritiques. Bien sûr, ces facteurs y contribuent, mais une grande partie de cette sensation de blocage matinal ou après une longue période en position assise n'est pas liée aux os, mais plutôt aux tissus conjonctifs, notamment le fascia et le liquide interstitiel. Imaginez votre corps comme un système fluide. Ce fluide, qui baigne nos muscles et nos nerfs, possède une propriété appelée thixotropie. C'est un nom compliqué pour un concept simple mais fascinant. Les substances thixotropes,
deviennent plus visqueuses et épaisses au repos, mais se liquéfient instantanément lorsqu'on les agite. Pensez au ketchup. Il est presque solide au fond de la bouteille, mais il suffit de secouer légèrement pour qu'il s'écoule librement. Nos tissus sont identiques. L'immobilité quotidienne, caractéristique du vieillissement, entraîne un épaississement de cette substance interne, créant une résistance mécanique au mouvement et cette sensation douloureuse de raideur. L'objectif de cet exercice d'1 minute n'est pas de développer les biceps, mais plutôt d'effectuer ce léger et précis mouvement de secouage qui modifie la viscosité de sa structure interne. Il s'agit d'un entretien biochimique. Compte tenu de cette dynamique, je vous invite à une réflexion sincère. Combien de fois par jour ressentez-vous ce besoin irrésistible de vous secouer ou de vous étirer quelques instants, comme un animal qui se réveille, juste pour soulager cette sensation de lourdeur dans vos jambes? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quand et où cette raideur vous gêne le plus. L'avantage de l'exercice que nous allons apprendre, c'est qu'il ne requiert pas de force brute. Il exige de l'intention et de la précision pour catalyser ce changement moléculaire. Nous indiquons littéralement au corps qu'il a besoin de retrouver un état fluide, permettant ainsi aux articulations de glisser et à la circulation de se réactiver, éliminant l'excès de colle des tissus. Il existe un second détail subtil du vieillissement, crucial et pourtant rarement abordé, le déclin silencieux de la proprioception. La proprioception est notre GPS interne, ce sens qui informe le cerveau de la position exacte de chaque membre dans l'espace, même les yeux fermés. Après 70 ans, les capteurs situés dans nos pieds et nos chevilles peuvent commencer à envoyer des signaux plus faibles et moins précis. Il ne s'agit pas de douleur, mais d'une diminution notable de la longueur de la foulée et d'une tendance à traîner les pieds. Le cerveau, recevant des coordonnées erronées, se met en mode prudence, raidissant la démarche et nous obligeant à regarder davantage le sol. Ce raccourcissement de la foulée et cette prudence excessive sont des facteurs de risque direct de chute. Nos mouvements doivent donc aussi servir à rééduquer et à stimuler ses voies sensorielles en rappelant au cerveau que nos jambes sont capables de précision et de sécurité. Soyons pratiques un instant. Pensez à cette activité autrefois automatique qui exige désormais une concentration accrue, voire un peu d'organisation mentale. Se lever de son fauteuil préféré, monter la première marche ou sortir de la voiture. Lequel de ces mouvements est devenu votre principal obstacle quotidien? Partagez-le, car nommer le problème facilite son abord avec la stratégie et la concentration adéquate. N'oubliez pas que le véritable art de préserver sa longévité ne consiste pas seulement à accumuler des années, mais aussi à accumuler de l'autonomie fonctionnelle. Cette minute quotidienne dont nous parlons est un investissement direct dans votre liberté future. La liberté de rater un bus à l'improviste, de vous baisser pour lasser vos chaussures sans gémir, ou simplement de vous promener dans le parc sans craindre de tomber. Je m'engage à vous donner les outils nécessaires pour faire ce choix conscient et actif. Restez avec moi, car lors de notre prochaine rencontre, nous détaillerons précisément comment accomplir ce geste minimal et puissant, en veillant à ce que vous le fassiez avec la précision et la sécurité que mérite votre santé. Ne manquez pas la suite, car c'est là que la théorie se transforme en pratique transformatrice. Je sais que cela peut paraître paradoxal. Comment une chose aussi simple, qui ne prend qu'1 minute, peut-elle inverser des années d'inertie et l'effet naturel du temps? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la promesse de liberté et la perspective de soulager ces douleurs articulaires lancinantes ont résonné en vous. À 70 ans, personne ne souhaite être dépendant d'un fauteuil roulant ou avoir l'impression que traverser une pièce est un marathon. On a tendance à croire que le déclin fonctionnel est une ligne droite et inévitable, mais les données cliniques nous surprennent. Le facteur le plus important n'est pas l'âge chronologique, mais plutôt la régularité des interventions minimales possibles. Beaucoup de mes patients les plus raides, ceux dont les jambes leur paraissent aussi raides que des pieux, m'ont confié que cette raideur n'était pas due à une maladie grave, mais plutôt à une justification. Ils avaient cessé de bouger parce qu'ils étaient déjà raides. C'est un cercle vicieux d'autosabotage. Je me souviens très bien du cas de Donna Lucia. Âgée de 74 ans, elle avait renoncé à aller à la messe ou au marché, activité qu'elle affectionnait particulièrement car se lever de son fauteuil était devenu une véritable torture. Elle associait la douleur au mouvement et, par conséquent, l'évitait. En moins d'1 an,
Ce qui n'était qu'une gêne s'est transformé en sarcopénie avancée et en perte d'équilibre. Elle tombait parce qu'elle évitait de bouger. D'un autre côté, il y avait ce Francisco. À 81 ans, il pouvait à peine marcher à cause de problèmes de genoux qui le tourmentaient depuis des décennies. Mais il avait un rituel. Avant de boire son café, il effectuait un mouvement que je lui avais appris, concentré sur une seule minute d'activation neurale et circulatoire de ses jambes. Il ne recherchait pas la force, mais un signal. Le résultat était impressionnant. Bien que ses genoux continuaient de souffrir d'arthrose typique, la mobilité de ses hanches et de ses chevilles, et surtout son équilibre, restait excellent. Pourquoi? Parce que cette minute était le signal quotidien qui disait à son système nerveux central: les jambes sont encore actives, ne les laissez pas se reposer. Cela explique beaucoup de choses. Le déclin fonctionnel des jambes après 70 ans n'est pas seulement dû à une défaillance musculaire ou osseuse. C'est un problème de communication entre le cerveau et les membres. Lorsque nous cessons d'utiliser certaines amplitudes de mouvement, le cerveau commence à effacer les connexions neuronales correspondantes. Pire encore, la raideur que nous ressentons n'est pas seulement due à une contraction musculaire. C'est le tissu conjonctif, notre fascia, qui se rigidifie par manque d'hydratation et d'étirement dynamique. Une minute d'un exercice très spécifique ciblant ce fascia et activant les récepteurs neuronaux des articulations suffit à irriguer le système, à lubrifier les structures et, en fin de compte, à rétablir la communication. Monsieur Francisco l'a prouvé. Il n'avait pas besoin d'1 heure à la salle de sport. 1 minute de concentration lui suffisait. C'est toute la différence entre vieillir passivement et intervenir activement et intelligemment dans ce processus. Pour ne pas manquer le moment précis où je vous montrerai ce mouvement essentiel en pratique, cette astuce simple qui peut être votre meilleure défense contre les raideurs, assurez-vous que nous sommes bien connectés et que vous ne manquerez pas la suite de notre conversation. Votre autonomie mérite chaque seconde de cet engagement. Je sais que l'inquiétude concernant notre mobilité future est bien réelle. Voir nos jambes se raidir, éprouver cette difficulté à se lever d'une chaise, tout cela engendre un poids émotionnel considérable et un sentiment de vulnérabilité. Mais la beauté de la physiologie humaine, même après 70 ans, réside dans son incroyable capacité à réagir à des stimuli simples et réguliers. Ce que nous avons exploré jusqu'ici ne concerne pas l'obligation de courir des marathons ou de maintenir des programmes d'exercices épuisants, mais plutôt la reconquête de la fluidité et de la légèreté que le temps, combiné à l'inertie, s'obstine à nous dérober. Comme promis, la révélation ne réside pas dans l'intensité, mais dans la précision et la constance d'une action spécifique. Dans ma pratique, j'observe des patients qui parviennent à faire disparaître leur raideur initiale simplement en intégrant ce que j'appelle l'intervention d'1 minute. Il ne s'agit pas d'un exercice complexe, mais d'un mouvement subtil qui active directement la circulation sanguine dans les mollets et assure une amplitude de mouvement minimale et saine de la cheville. Imaginez que l'on démarre un moteur à l'arrêt, que l'on lubrifie les engrenages avant de solliciter davantage le moteur. Ce simple geste, répété systématiquement pendant 60 secondes, a le pouvoir de désactiver la cascade inflammatoire responsable du raccourcissement chronique des articulations et surtout, d'irriguer ces dernières avec le lubrifiant naturel produit par le corps. C'est la différence concrète entre une journée qui commence par le craquement lent des articulations et une journée qui débute par des mouvements fluides et assurés. L'explication scientifique, j'en suis convaincue, est d'une simplicité élégante. La raideur n'est pas une fatalité après 70 ans, mais plutôt un symptôme direct de l'inactivité et d'une mauvaise circulation sanguine. En sollicitant le système musculo-squelettique pendant 1 minute seulement, nous rappelons au cerveau et aux muscles qu'ils ont encore un rôle actif et flexible à jouer. Nous reprogrammons en réalité la mémoire musculaire pour privilégier la flexibilité à l'inertie. Il s'agit d'une maintenance préventive peu énergivore qui génère un gain fonctionnel et d'autonomie considérable. Nul besoin d'1 heure d'entraînement complexe, ni d'équipement coûteux. 60 secondes d'intention et de technique correcte suffisent. Je vous invite à abandonner cette croyance limitante selon laquelle la vieillesse serait, en soi, un obstacle insurmontable. L'âge n'est qu'une étape de votre vie, le contexte dans lequel se dessine votre décision consciente d'avancer. Nos jambes, bien plus que de simples membres, sont le pilier de notre autonomie. Elles nous portent vers la vie, vers nos petits-enfants,
vers la cuisine, vers ce rayon de soleil sur le balcon. Et préserver leur santé, c'est en fin de compte, préserver votre propre liberté de choix. N'attendez pas que la douleur devienne insupportable ou que les limitations fonctionnelles deviennent permanentes pour agir. Le moment de semer la graine de la mobilité, c'est maintenant, et le coût de cet investissement est négligeable. Pour franchir ensemble cette première étape et consolider ce changement de paradigme, je vous propose un engagement immédiat et réalisable. Avant toute autre activité exigeante aujourd'hui, trouvez un mur sûr ou un cadre de porte solide et effectuez simplement un étirement doux et prolongé des mollets pendant 30 secondes de chaque jambe. Ne vous souciez pas de la perfection de la technique à cet instant, concentrez-vous sur l'exécution. Fermez les yeux un instant, ressentez la légère tension et observez le soulagement qui commence à se répandre. C'est tout ce que je vous demande pour le moment. Faites-le, ressentez la différence que cette intention apporte à votre corps et rejoignez-moi pour notre prochaine et dernière séance où je détaillerai précisément la technique de ce mouvement salvateur de 60 secondes et comment l'intégrer à votre routine quotidienne pour que votre chemin vers l'autonomie et la légèreté ne s'arrête jamais. Nous voici arrivés au point crucial de notre conversation, là où la théorie rencontre la pratique. Nous avons évoqué le miracle de la longévité et notre tendance à nous concentrer sur de grands objectifs, en négligeant l'importance des petits gestes que nous faisons chaque jour pour notre corps. Mon rôle est de vous rappeler que vieillir n'est pas une fatalité, mais une étape qui exige une meilleure gestion de notre énergie. S'il y a une conclusion à tirer de cette réflexion, c'est celle-ci. La raideur des jambes, après 70 ans, n'est pas une fatalité. Elle résulte, le plus souvent, d'une sous-utilisation et d'un manque d'écoute de nos articulations. Votre corps est prêt à réagir, même si vous ne lui accordez que 60 secondes d'attention. L'exercice dont nous avons parlé, cette simple minute de mouvement ciblé qui prévient les raideurs, est efficace car il rompt le cercle vicieux de l'inactivité. Il envoie un signal clair à vos systèmes circulatoires et nerveux. Je suis toujours actif, continuez à lubrifier et à maintenir votre force de réaction. Mais disposer de cette information ne suffit pas. Il nous faut un plan pratique, une stratégie d'application aussi simple que de boire un verre d'eau. Je l'appelle la stratégie de la minute ancrée. Pour que cet exercice d'1 minute devienne une habitude ancrée, il faut l'associer à un geste automatique. Pensez à votre matinée. Prenez-vous votre café? Vous brossez-vous les dents? Lisez-vous le journal? Choisissez une de ces activités et créez un déclencheur. Par exemple, le signal pour faire l'exercice est celui de l'eau bouillante. Pas besoin de vêtements spéciaux ni d'échauffement compliqué. Il suffit de s'arrêter et de consacrer 60 secondes à ce mouvement fluide. Le secret de cette méthode réside non pas dans la force, mais dans la qualité du mouvement, et surtout dans son timing. En l'associant à une habitude existante, on élimine le besoin de faire un effort de volonté supplémentaire, transformant ainsi l'exercice en un élément de votre routine de bien-être, comme prendre vos médicaments ou hydrater votre peau. Je veux que vous considériez cette minute non pas comme une simple tâche, mais comme un investissement quotidien pour votre avenir. Imaginez le plaisir de marcher sur le trottoir sans regarder où vous mettez les pieds, de vous lever de votre chaise sans vous servir de vos bras, ou tout simplement de lasser vos chaussures sans effort. C'est pour ces petits gestes d'autonomie que nous nous battons. C'est le prix à payer chaque jour pour votre liberté de mouvement. Si vous vous autorisez à échouer de temps en temps, ne vous culpabilisez pas. Reprenez simplement le lendemain. La régularité est la clé de la flexibilité. J'aimerais beaucoup entendre parler de votre première expérience avec cette minute de mouvement. N'hésitez pas à partager cette réflexion. La véritable force du cheminement vers le bien-être réside dans le partage d'expériences et la communauté que nous construisons. Si ce type de conversation profonde et concrète sur la longévité et le bien-être vous parle, si vous appréciez cette approche qui allie science et humanité, poursuivez ce chemin avec nous. Je me consacre à partager ces réflexions afin que vous puissiez vivre chaque étape de la vie avec dignité et épanouissement. Restez connectés. Croyez-moi, la vie après 70 ans peut être légère, insouciante et étonnamment riche en événements. Regardez devant vous, le meilleur est à venir, et c'est à vous de décider comment y parvenir.